12 mars 2057. Aujourd'hui, je suis allée rendre visite à mon arrière-grand-mère, Mamie Bis, comme je l'appelle souvent. Il y avait une grande fête en l'honneur de sa chère amie qui fête ses 100 ans. Cette dernière et Mamie Bis habitent à la campagne, dans un lieu magnifique, je dirais même magique, avec d'autres centenaires et quelques familles arrivées là ces 30 dernières années. Comme toujours, pendant ce genre de fête, les récits d'autrefois commencent. Mamie Bis raconte qu'il y a longtemps, mais très longtemps, alors que ma maman n'était pas encore née, il y eut une période où sévit un virus très fort. Il s'appela coronavirus. En réalité, il n'avait pas provoqué tant de morts que ça. On mourait plutôt d'autres maladies et de guerres à l'époque. Mais il était tellement contagieux et difficile à enrayer que les gouvernements du monde entier décidèrent de prendre des mesures sévères pour arrêter la propagation de cette épidémie. Mamie Bis raconte qu'ils durent rester à la maison tellement de jours que pratiquement tous les magasins étaient fermés, mais qu'heureusement étaient garantis les produits de première nécessité, la nourriture et les médicaments. Eh oui, en ce temps-là, il y avait les médicaments, une sorte de petits comprimés presque toujours blancs et amers que les gens prenaient en continu pour n'importe quelle petite maladie. Il paraît qu'à l'époque, les personnes vivaient dans une frénésie totale, avec tellement de choses à faire, et que ce mode de vie avait petit à petit limité leur capacité à respirer et à être heureux. Ceci était particulièrement vrai pour ceux qui vivaient dans les lieux appelés villes ou métropoles, qui étaient pleines de voitures, d'usines et d'immeubles, où il n'y avait presque pas d'arbres et l'air était vicié et irrespirable. Et comme ça, les êtres humains tombaient souvent malades et prenaient alors des médicaments pour avoir rapidement la sensation d'aller mieux. Ils avaient oublié que le silence, l'art, le jeûne, les herbes et par-dessous tous les repos étaient les meilleurs remèdes. Je n'ai pas bien compris pourquoi, mais il paraît qu'il ne pouvait pas s'arrêter et qu'il prenait ces comprimés pour pouvoir continuer à travailler toujours et à tout prix. Au contraire, lorsqu'arriva le coronavirus, ils furent obligés de s'arrêter, tous, d'un coup, quasiment du jour au lendemain. Ils durent rester à la maison sans pouvoir se prendre dans les bras, s'embrasser ou faire l'amour. Pour les rares fois où ils sortaient pour des motifs indispensables, tels que faire les courses, une seule personne par famille, ils devaient maintenir une distance de sécurité et se saluer de loin. Il paraît qu'à l'époque, il y avait une forme archaïque de communication qui s'appelait réseaux sociaux. Un lieu virtuel où on le pouvait mettre en commun ou échanger idées, photos, talents, projets. Mamie Bis dit que ces réseaux furent d'une grande aide. Chacun mettait à disposition d'autrui ses propres capacités et ses talents. Il y avait ceux qui offraient des cours de yoga, ceux qui se réunissaient dans une salle virtuelle pour danser ensemble, qui lisaient des histoires pour les enfants, qui restaient à la maison, les écoles étaient aussi fermées, ceux qui enseignaient à faire le pain. À cette époque, on n'achetait uniquement que des plats préparés, car il n'y avait pas de temps pour ce genre de choses. Je dois encore comprendre ce qu'il y avait de si important à faire pour ne pas cuisiner sa propre nourriture. À travers ces réseaux sociaux, les artistes commencèrent à faire des concerts chez eux. Certains donnèrent aussi des cours de guitare ou d'autres instruments. C'était devenu une course à la solidarité.
lorsque Mamie Bis raconte la fraternité, l'égalité et la beauté de ces échanges, une larme coule sur son visage. Mais la chose qui émut le plus Mamie Bis et ses amis centenaires, c'est que ce stop obligea soudain tout le monde à se regarder de l'intérieur, à revenir à l'harmonie de sa propre essence avec terre-mère, avec les cycles de la vie, avec l'univers, avec une vision plus humble et plus spirituelle de l'existence. Cette harmonie, cette simplicité, cette lenteur que nombre d'entre eux avaient désiré, invoqué et cherché à vivre depuis longtemps, c'était enfin une réalité. Les êtres humains retournèrent petit à petit à l'écoute des battements de leur cœur, à respirer par leur cœur, à baisser le volume du mental qui put ainsi se laisser enlacer par le cœur, et ensemble, cœur et mental, réveillèrent les potentiels infinis de l'être humain. Comme une baguette magique personnelle et universelle, leur cœur et leur mental commencèrent une profonde transformation de la vie sur la planète Terre. Chacun comprit et expérimenta de faire partie unique et précieuse d'un tout, retrouva le sens sacré de la vie, reconnut la beauté et l'abondance de la nature et de chaque être vivant, la gratitude, les soins, l'amour, l'harmonie, la joie, la compassion, la gentillesse, la patience, remplir chaque pensée, chaque action, chaque nouveau projet, chaque particule d'air, d'eau, de terre et de feu. Ce fut alors qu'ils commencèrent à faire les premières tentatives de ce qu'on appelait à l'époque télépathie. Eh oui, cela peut vous sembler étrange, mais en 2020, pratiquement personne ne connaissait la télépathie. Les êtres humains se parlaient de vive voix ou écrivaient sur ces fameux réseaux sociaux. Ils ne disaient pas toujours ce qu'ils avaient sur le corps. Ils parlaient entre eux, mais ne savaient pas communiquer avec les animaux, à part peut-être avec leur propre animal domestique, et encore moins avec les plantes. Ils se croyaient supérieurs, les maîtres du monde, mais ils ne savaient même pas entrer en contact entre eux, et encore moins avec les autres êtres vivants de la planète. Je ne sais vraiment pas comment ils faisaient. Mamie Bis et ses congénères disent que c'était difficile. Le changement fut soudain et radical. Ils disent que tous, chacun pour soi et tous ensemble, se sacrifièrent, c'est-à-dire qu'ils rendirent sacré chaque geste, cherchèrent et mirent en mouvement même le plus petit grain de leurs ressources intérieures. Ils retrouvèrent foi et confiance en eux-mêmes, en leur lumière, en l'univers. Un sens plus intime et profond d'union se diffusa sur la terre entière. Depuis lors, la vie continue dans son nouveau flux authentique, sacré et éternel. Qu'est-ce que j'aime cette histoire! À la fin du récit, j'ai serré très fort dans mes bras Mamie Bis, son amie, et les autres centenaires du village. Je les ai remerciés du plus profond de mon corps pour leur courage, pour leur force et pour avoir réussi à faire traverser l'humanité hors du bourbier le plus profond et le plus sombre de son histoire. À la fin, Mamie Bis s'est mise à danser. Elle a dit qu'il y avait à son époque une grande danseuse
Il me semble qu'elle s'appelait Pina Bausch, qui disait dansons, dansons, sinon nous sommes perdus. Et c'est là, vaut pour toutes les époques, les plus difficiles et les plus légères. Nous sommes encore en train de danser. Veux-tu te joindre à nous? Merci, merci. Je suis désolée pour des fautes que j'ai certainement faites. Le français, c'est pas la langue que je parle habituellement, mais je voulais vraiment faire cette lecture pour Maëlle. Je t'aime beaucoup, beaucoup, et merci pour cette occasion. Et pour Emanuela Mazzini, c'est la femme qui a écrit tout ça, et à ma famille et tous les amis que j'aime bien. Gros merci. Au revoir.